Le co-impact sourcing, je pense que c'est vraiment important de le comprendre, encore une fois, en tant que consommateur. Je trouve que aujourd'hui, il est encore plus important, plus que jamais, de vraiment s'assurer de connaître les fondements d'une entreprise avant de consommer de celle-ci. C'est ma façon de voir les choses. Je ne dis pas que je le pratique dans tout, mais plus ça va et plus je tente de le faire parce que j'ai envie d'acheter de compagnies qui ont une conscience et qui ont à cœur de faire les choses comme il faut. Euh, C'est-à-dire qui font du bien et non pas du tort, autant à l'environnement qu'aux êtres humains. Je partage mon écran parce que je trouve que ça va aider à voir plus clairement ce que j'ai envie de partager. Donc, voici le partage. Voilà. Donc, sur le site, encore une fois, Source to You, c'est vraiment une mine d'or, ce site web, pour vraiment comprendre ce qu'est doTERRA et comment doTERRA travaille. Donc, on est vraiment euh, partout, du début à la source jusqu'à l'embouteillage, on voit à toute la chaîne d'approvisionnement. Et si on regarde ici le diagramme, donc il faut vraiment que les agriculteurs, les distillateurs qui vont créer des huiles essentielles pour doTERRA suivent la, voyons, le CPTG, en fait, le certifié pur et de grade thérapeutique. Donc, il y a vraiment un standard qui a été établi d'une très haute qualité que tous les agriculteurs et distillateurs doivent respecter. Et comme il n'y a pas d'intermédiaire entre doTERRA et ces personnes, on est en mesure d'avoir des gens sur le terrain qui vérifient. Et à chaque fois qu'une huile essentielle est produite, un échantillon sera envoyé à un laboratoire externe qui sera analysé pour s'assurer que ce lot d'huile essentielle correspond aux standards de qualité qui ont été établis par doTERRA. Ensuite de ça, il y a un souci qui est vraiment respecté et très important chez doTERRA au niveau de l'environnement. Donc, nos produits doivent être produits dans une optique de développement durable toujours. C'est la raison pour laquelle parfois il y a certaines huiles parfois on aimerait pouvoir acheter chez doTERRA, mais qu'on ne retrouve pas ou qu'on va retrouver seulement dans un mélange. C'est parce on ne peut pas encore produire d'une manière durable. Et donc, tant et aussi longtemps que ce ne sera pas possible, on ne mettra pas sur le marché le produit. C'est vraiment une règle qui est très importante chez doTERRA. Donc, on va aussi, quand on fait affaire avec nos agriculteurs et nos distillateurs, les éduquer s'ils ont besoin d'apprendre davantage de choses justement pour travailler mieux ou s'ils ont besoin d'outillage quelconque pour mieux travailler, on va soutenir à ce niveau-là. Et évidemment, le fait que doTERRA ait choisi de travailler avec des petits partout à travers le monde, vraiment dans tout, on est vraiment en partenariat partout dans le monde. On a plutôt choisi de faire affaire avec des petits et de créer des communautés, euh, des, des, des projets comment on appelle ça? Oui, communautaires, mais des coopératives
plutôt que de dire, bon, nous venons, on s'installe ici, on achète des terres, on produit, on tasse les petits, et puis on s'en fout. Non, c'est vraiment, chaque personne est importante. Et donc, en travaillant de cette façon, ce qu'on fait, c'est qu'on soutient l'emploi dans les pays en voie de développement, entre autres, et on en crée des nouveaux. Donc, et non seulement on aide à ce niveau-là, mais on va aider aussi au niveau de la communauté. Donc, dans chaque région où on va travailler avec des agriculteurs et distillateurs, on ne va pas simplement s'arrêter à les aider eux, mais aussi à supporter leur communauté pour les aider à s'élever. Donc, il y a vraiment un travail qui, je dirais, n'est pas facile. Ce n'est pas, doTERRA n'a pas choisi la voie facile et n'a pas non plus choisi la voie la plus payante rapidement. Parce que d'avoir fait les choses de cette façon-là dès le départ, ça a été très coûteux. Beaucoup plus que si on avait simplement fait comme toute autre entreprise, faire affaire avec un intermédiaire. C'est beaucoup moins de tracas, mais à ce moment-là, c'est impossible, mais vraiment impossible d'avoir une traçabilité impeccable. Donc, c'est la beauté du co-impact sourcing, c'est que ça a un impact réel sur la vie des gens qui sont particulièrement dans les pays en voie de développement. Donc, voilà pour le co-impact sourcing.